Alors aujourd'hui, je vous propose un workflow pour rédiger avec ChatGPT et publier directement sur WordPress. Donc ça, c'est tout le workflow. Pour avoir le fichier, il est à télécharger sur ma formation dédiée à la rédaction IA. Là, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Si vous voulez un template prêt à l'emploi, vous le cliquez, vous le prenez, vous le téléchargez, vous le mettez sur N8N et hop, il est directement formaté. Vous avez juste à mettre votre clé API ici et les indications pour WordPress et il est opérationnel. Il vous permet d'avoir des articles qui sortent de cette maçon-là, donc cette qualité ici. Ça, c'est les prompts qui sont disponibles dans la formation. Il faut savoir que les articles qui sortent de l'API sont différents de ceux qui sortent de ChatGPT, donc après, il faut adapter en fonction de ce que vous voulez, par exemple, si vous préférez ce ton-là, ou si vous préférez ce persona, si vous vous adressez qu'à ce genre de personnes, voilà. Donc, mais ça, tout est expliqué dans la formation. Donc on part d'un message dans le chat, on va lui dire que on veut un article sur comment tailler par exemple les framboisiers. Il va récupérer le titre de l'article ici. Ici on va scraper Google avec SERP API, d'accord. On va récupérer les informations du top 3. Donc à chaque fois dedans il y a toutes les personnalisations qui sont faites. Ici on a les requests pour l'article 1, l'article 2, l'article 3. Ici, on a le code pour remettre tout bien en forme les informations. Là, on regroupe toute la data sur les articles. Là, ils sont agrégés. Et ensuite, on a la partie ici qui est intelligence artificielle. Donc, on est relié à ChatGPT. On peut prendre 4O ou le 4.1 qui est sorti ce matin. Je ne l'ai pas testé. Donc, je vous conseille pour l'instant 4O. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute la data qui est là, c'est-à-dire toute la data de la SERP pour en faire un plan avec un prompt qui est donné dans l'information. À ce moment-là, on est envoyé au premier agent IA qui va permettre de prendre ce plan et de le rédiger selon un autre prompt qui est du coup donné dans la formation. Et il va utiliser l'outil ici SERP API pour l'enrichir avec des mots-clés. Je propose aussi un autre agent IA à la fin, c'est un relecteur, ça permet de nettoyer en fait les articles, et ensuite vous l'envoyez directement sur WordPress. Et vous obtenez un article comme ça. Et pour le fonctionnement, c'est tout simple. Donc vous lui mettez dans le chat ici, je ne sais pas, par exemple, comment nettoyer, non on va mettre comment déboucher des toilettes euh, euh, dans, dans un studio Airbnb par exemple. Voilà. Et là, vous lui envoyez et hop, tout de suite, il prend le titre de l'article, il scrape, il prend l'article 1, l'article 2, l'article 3. Alors là, j'ai enlevé les clés API. Du coup, ça me permet de vous montrer comment on met le compte OpenAI. Donc ici, vous mettez la clé qui est donc que vous récupérez. Alors les recherches sur OpenAI, c'est juste insupportable. Alors, c'est pas ici, non. Alors, attendez. Ah, j'ai trouvé, c'est ici. En fait, le plus simple, c'est dans Google, vous mettez API OpenAI et vous cliquez sur le bon truc parce que sinon, c'est insupportable. Là, vous mettez, bah, je sais pas, démo N8N. Vous mettez en défaut. Là, vous mettez create, vous collez, vous copiez, pardon. Et ici, vous collez, d'accord? Là, il n'y a pas besoin. Et ici, vous laissez comme ça. Et là, vous mettez en save. Et donc, ça met direct les infos. On va récupérer du coup les infos qui sont là. Là. Donc là, il passe avec le petit bot de chat d'OpenAI pour prendre toutes les infos de la data qui est ici pour créer le plan. Quand il a créé le plan, ici, on va lui demander du coup de rédiger et il se met avec SERP API. Ok. Pareil, ça prend un petit bout de temps. Voilà, donc là, il a terminé. Il a scrappé une nouvelle fois avec SERP API pour prendre toutes les infos. Là, on est à l'agent de relecture. Donc normalement, quand vous mettez dans le chat, ça vous fait tout d'un coup, d'accord? Mais là, comme j'ai eu un souci de clé API, parce que boulet que je suis, je les ai enlevés. En fait, je vous explique, j'ai fait la vidéo de la formation juste avant et je me suis dit, ok, comme je donne la clé API de mon compte, je vais la supprimer. Je la supprime et après, là, je fais la vidéo pour... et voilà. Bref,
Donc ici, il a bien rédigé toutes les informations et ensuite il a relu avec là. Vous pouvez ensuite brancher un tools ici pour générer, si vous voulez, des photos, des choses comme ça. Et là, pour WordPress, alors il y a une spécificité. En fait, quand vous allez créer un nouveau compte, ici vous mettez le compte que vous avez. Alors, on va dans compte, tous les comptes, et moi je publie avec celui-là. Donc, vous mettez ici Jennifer. Et là, vous allez demander un mot de passe. Donc là, j'ai fait plein. Donc on va lui mettre N8, N autre. Voilà. Et là, vous récupérez ce code-là. Et vous le mettez en fait ici. Et là, vous mettez l'URL de connexion. Enfin, non, l'URL qui accède à votre site. Pas celle avec le VP admin. D'accord? Et vous laissez comme ça. Vous mettez Save. Là, vous êtes bien connecté. Donc tout est bon. Quand vous allez prendre la création de ce post-là, ou de toute façon il est déjà formaté avec la formation, donc du coup c'est pratique, là vous pouvez choisir de mettre en brouillon ou de le publier directement ou autre. Voilà, et après vous mettez test step par exemple, et ça vous l'envoie direct sur le compte que vous avez personnalisé. Voilà, et du coup ça vous permet en fait d'avoir des articles comme ça facilement. La formation, elle est disponible ici. Il y a une formation pour Google Discover et une formation pour rédiger avec l'IA. 287 €. Et dedans, vous avez, du coup, elle a été mise à jour. J'ai rajouté... ah non, c'est celle de Google Discover où j'ai mis un template pour automatiser PopCache. Et ici, vous avez donc le template pour automatiser la rédaction avec ChatGPT. Voilà.